Et yo les amis, c'est Yami. Alors si comme moi vous aviez raté l'annonce de Neon Abyss 2, du coup j'ai été super surpris de voir apparaître un playtest pour le jeu le mois dernier. Donc Neon Abyss, si vous connaissez pas, c'est un des action roguelike qui a le plus fonctionné ces dernières années. Imaginez, pour faire simple, Binding of Isaac, mais sur un format platformer 2D avec la même structure. Donc des salles séparées, des reliques à récupérer, plein de possibilités de build avec plein de combinaisons d'objets et beaucoup de personnages jouables. Ça, c'est une particularité de Neon Abyss, c'est qu'il y a beaucoup de gameplay différents liés à des persos. Dans le playtest, on avait accès à un seul personnage. Le playtest est déjà fermé malheureusement, cette vidéo a été enregistrée le mois dernier, mais si vous êtes intéressé par ce que vous voyez, vous aurez la possibilité de tester le jeu une nouvelle fois dans l'année puisque un playtest multijoueur a d'ores et déjà été annoncé. Donc, je vous laisse avec la vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Enjoy, passez une bonne journée, peace. Ok, on est parti. Normal, hard. On va commencer en normal. Choose control scheme. Casual. Intentional controls. Ouais. Ok, donc. Déjà, première chose, je me rappelle de ça effectivement dans Neon Abyss. C'est que tu as pas de bouton pour sauter. À la base. Donc tu peux désactiver ça. Je déteste ça. Je déteste sauter avec up dans un jeu en 2D. Yoruki, I'm Icarus, Black Dog's slickest hacker. Relax, this is our training server, zero heat. Lost, newbies always are. Let's start with Abyss Basics. Il y a un tuto, nickel. The longer you press, the higher you jump. Okay. Non. R1, ce sont nos grenades, donc. Hein. Jump down, ok. Ça, on l'a fait. RT pour attaquer. Boum. En tout cas, visuellement, pas de grosse différence hein, avec Neon Abyss de base. Magic artifact, this can be activated. Most of them consumes crystals. Repair ticket. Upon use consumes crystals, summons a ladder. Main voice. Parts, labor, and existential damage compensation. Ah yes, il y a le système de cristaux. Donc tu as des cristaux et tu as des... cristaux et tu as des items utilisables qui consomment les cristaux. Il y avait déjà cette mécanique dans Neon Abyss 1. Soulforged weapon. The mighty weapon jointly forged by Black Dog and Colossus. Each can be upgraded. All to vaporize them into soul shards. Donc tu peux les transformer en shards ou tu peux les récupérer. Tsuru. Attacks unleash blade waves with flight distance determined by charge duration. More eggs increase the blade waves count. Increase black mist marking enemies hit. A whisper test attacking marked enemies in damage. Donc il y a des tags sur les armes. Ça c'est une arme de mêlée. Il y a le tag Umbral et Wisp. Et là c'est Physical et Egg. On va prendre ça, on va vaporize ça. Donc tu charges, tu vas plus loin. Est-ce qu'on peut vaporiser le basic gun là? Oui on peut. Je pense pas que je suis censé faire ça dans le tuto mais whatever. Du coup, les grenades, ça on a pu tester nous-mêmes. C'est random? Non, on avait une clé. Oh. Alors, on peut pas viser comme on veut. Comment ça se passe? Une fois que tu appuies sur le bouton pour la grenade, tu peux pas... Comment dire?
Tu peux pas... En fait, tu peux pas appuyer sur le bouton pour la grenade et cancel le fait de lancer une grenade. You can map control the settings at any time. Ok. Allons-y. On va remap un ou deux trucs peut-être. Il faut qu'on puisse viser avec les grenades. Parce que ça c'est un problème. Casual mode free aim. Keep binding. Throw bombs, switch items, magic artifacts. Alors on va tout de suite par contre virer... Comment ça s'appelle? Aucune vibration pour mon gamepad là, on arrête. Merci. Fortunism. Each time you activate a gambling machine, your faith meter increases. Alors ma config a changé. Custom left joystick jump off. Bah, du coup c'est quoi le problème? Ok, des petits soucis avec le système de config, mais c'est pas très grave. Donc porte en or, on a un item, c'est déjà comme ça. Hitting an enemy occasionally generates a dimension slash. Comment on fait pour TP? On peut voir la minimum, je sais pas si on peut TP comme on veut. Peut-être que ce serait mieux que j'apprenne à jouer en faisant up. Il faudra que j'essaye à l'occasion. Parce que effectivement le twin stick en appuyant sur jump c'est chiant en fait. Mais bon, on verra. Une clé, un demi-shield. Let's go. Alors ça, qu'est-ce que c'est? On peut gamble pour 10 coins. Ok. Un téléporteur. Pinky. Petit baby Hatchmon. Alors il y a le concept des œufs effectivement dans Neon Abyss. Ce que je me rappelle, c'est que tu ramasses des œufs. Au bout d'un moment, ces œufs vont éclore et te donner des pets. Les pets sont divers et variés, dépendent des œufs que tu as récupérés. Et tu as des armes qui ont des synergies avec les œufs, des reliques qui ont des synergies avec les œufs. Et je sais plus exactement comment ça se passe. Genre, est-ce que tu peux build des synergies entre les œufs et les objets? Est-ce que les œufs peuvent aller eux aussi évoluer? Je sais plus exactement. Twin Ballerina Shoes. Pick up 2 keys on this floor to get a jump box. To get a jump box? Ok. Là du coup j'ai eu une étoile avec l'item, je sais pas ce que ça veut dire. On n'a pas tout vu. Ouais, il y a encore un fight en bas. En bas à gauche. Sovereign Achieve Rewards. D'accord, donc en fait de base tu peux jouer sans viser entre guillemets, puisque tu as un auto-lock. Genre l'ennemi qui est entouré de vert, c'est l'ennemi que tu auto-lock. Donc tu peux potentiellement ne pas utiliser le joystick droit pour viser et utiliser uniquement l'auto-lock comme ça.
Range weapon. When you land after a jump, every jump mark releases a bomb doll that tracks enemies. What? Ok. On laisse ce truc. Et je crois qu'ici on a un TP. On peut TP vers le shop. Est-ce qu'on est considéré comme ayant 3 cristaux là? Oui. Boom. Veil Wing. Charge to gather wisps and unleash Dimension Slash. Non, on peut prendre un cœur. Je crois que j'ai un demi-cœur en quelque part. On peut prendre un 9. Ah, ok. Prendre l'œuf. Et on va voir le coffre avec les gold. Boum boum. Ouais, c'est ça, on a des cœurs là. On va aller au boss full life. Histoire 2. Sunny, God of Blind Box. Dark Barrel. Je vais la tuer là. Yes. Donc ça a à peine fait toucher, ça va. Et donc, if you don't have a key, you can spend coins instead. Not bad. Baron. Je crois pas qu'il y avait de l'auto-lock quand tu utilisais pas le stick droit. Donc ça, c'est pas mal. J'ai déjà eu ce truc. Mais ok. Je sais pas si c'est réaliste en fait de se dire que tu vas jouer comme ça. Je pense que à la fin, je jouerai quand même, je jouerai clavier souris en fait. C'est sûrement la meilleure manière de jouer. Puisque comme ça, t'es libre de tes mouvements et tu peux viser correctement. Je sais plus vraiment comment je joue au jeu. Je pense que je veux clavier souris. Je crois aussi que tu as une fonction pour tirer automatiquement. Ce qui du coup fait que jouer avec le joystick droit ça va. Faut voir. En tout cas, si vous allez vous aussi tester le playtest, n'hésitez pas à expérimenter avec les différents contrôles scheme. Parce que je me rappelle qu'effectivement trouver celui qui m'allait, ça a été le truc le plus difficile dans le jeu au tout début. À l'époque du premier. J'ai 3 grenades. Nice. Un full shield. J'ai pas 3 cristaux, c'est ça qu'il me faut pour passer ici. Ok, je savais pas ce que c'était ça.
Je sais pas ce que ça représente, cette espèce de roue. C'est aléatoire en tout cas, parce que j'ai rien fait pour... j'ai rien à activer au moment où la roue tourne. Mais je sais pas ce que c'est censé faire. Est-ce que si je tombe sur du jaune, ça me donne un meilleur reward dans le coffre? Je sais pas du tout. On a un coffre à cristaux ici. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, j'attendais pas du tout Neonavis. Je crois pas qu'on ait de date pour le jeu complet là, mais un Neonavis 2 qui sort de nulle part en 2025, ça fait très très plaisir. 10 pièces, ça allait. What? C'est du gambling. Ok, on s'est mis bien. Heureusement, hein, parce que j'ai pas compris le concept tout de suite. C'est... Il y a des meilleures utilisations de votre argent, je crois. Alors aussi, une des particularités de Neonavis, c'est que on est censé avoir un gros roster de persos. Au début, vous découvrez le jeu avec votre tout premier personnage. Et chaque personnage a un gameplay très différent. C'est une des parties qui apporte beaucoup de diversité au gameplay. Donc on va voir si c'est comme ça aussi. On verra si on a un hub. Try to absorb waste when you meet evil lasers. Tu charles. Ouais, non. J'aime bien. J'aime bien mon gun pour l'instant. Oh, ça sert à ça en fait. Dream Top enters death door 1 time to get the jump box. Pick up coins 5 times on this floor to get a jump box. Je sais pas ce que c'est. Ces histoires de jump box. J'ai l'impression qu'il y a des tags. Genre là par exemple l'item avait le tag jump. Et genre si je fais ce qu'ils me disent, je pourrais ouvrir une box qui contient un item qui aura le même tag. On va essayer de ramasser 5 pièces, on va espérer pouvoir ramasser 5 pièces. Là il y a une combinaison de bébés. Ils se sont transformés en un big mec là. Un big pet. Alors je sais pas si on peut perdre nos pets. Est-ce qu'on peut remplir le truc là? Il va nous manquer globalement 50 points. On va tester. Hop, on a une ligne. Let's go. Et donc là on a une jump box. Et dedans il y a un item lié au jump, c'est ça? Get an extra jump. Oh, ok. C'est ça. Donc en fait le gambling, on essaie de faire une ligne ou quelque chose. Allez. Oh, what? Ok, ça peut exploser. Oh, ok, ce jeu va être sympa. Il a l'air d'y avoir pas mal de secrets, pas mal de choses différentes à découvrir. C'est déjà le cas dans le 1, mais ça va être très cool du coup. In combat, some of your eggs gain a barrier that can block one enemy bullet. At death's door, the number of barriers increase. Death's door, j'imagine que c'est quand t'as un HP ou quand t'as perdu tous tes PV, je sais pas exactement. Est-ce qu'on a des trucs qu'on n'a pas ouvert? Oui, on n'a pas ouvert le shop. On a 70 gold. 69. On veut quoi? Un full shield? Ouais. On veut bien aussi des cristaux. Et on veut bien un œuf. Allez, on prend tout. On laisse que l'arme. Kurita.
God of Emojis. God of Emojis. En vrai. Dark Barrel, Void Power. Alors les Dark Barrel, ce sont genre des power-up que les boss se chopent, on dirait. Ok, c'est le rouge, le vrai boss. Alors j'ai perdu pas mal d'infos. Je suis pas sûr qu'il y ait du compact damage, mais je suis pas sûr qu'il y en ait pas. RIP. Ok, c'est pas grave. Donc, on arrive au hub. Il y a un bar. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a du multi. Ok. Est-ce qu'il y a déjà d'autres persos dans le hub? Oh, là, il n'y a rien. On a plusieurs start, il se passe quoi? Target, difficulty. Agents. Ok, donc on a quelques mecs déjà, je me rappelle de Saya. Mais il faut qu'on fasse des trucs pour les unlock. On a des métaprog peut-être, en quelque part. On va voir s'il y a quelque chose par là. J'ai pas l'impression. Et je crois pas qu'il y ait de métaprog. Il n'y en avait pas dans le 1, si je dis pas de bêtises, juste des persos différents. Et ça me va très bien. Peut-être qu'il y a des trucs à débloquer. Bref. Allez, une deuxième petite run. Abyss 2.0. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Upon use, consume crystals and touch a random chest in the room to a golden chest. Why not? Non, t'as pas de contact damage, hein, avec quoi que ce soit ou qui que ce soit. Sauf des ennemis qui peut-être, tu vois clairement qu'ils te font des dégâts, quoi, mais là c'est pas le cas. Ouais. Donc c'est pas un pro jeu, t'es safe. Launches bouncing tennis ball that enhances power with each consecutive hits. Contact with Hatchmon grants escalating enhancements. What? Comment ça fonctionne? Attends, on va tester la raquette de tennis. C'est quoi ce délire? Tu peux les taper, d'accord. On n'a plus de grenade, my bad.
J'ai rien dit, on a des grenades. Hop. Cristal. After taking damage each time, salting his weapon damage the ground floor. Ok. Pas ouf, mais ok. Need more coins. On n'a pas assez. Merci pour l'œuf. Ok. Tu peux pas casser les murs, on n'a pas de grenade, donc faut qu'on essaye d'en acheter une peut-être. Dans un shop, on a aussi un truc avec une clé. A priori on peut pas ouvrir le shop puisqu'il faut 3 cristaux, donc il faut qu'on en trouve un de plus en quelque part. Ça je vais perdre des PV j'imagine. Parfait, des clés partout, mais pas de shop. Une paix. Je crois que dans le jeu définitif, il y avait... comment ça s'appelle? Des boss alternatifs pour tous les niveaux. Je sais pas à quoi correspondent tous ces effets à l'écran là. La raquette de tennis fait ultra mal. Hein. Le fait que les projets restent constamment, c'est beaucoup trop fort. Attacking crystal objects will drop crystals. Add a crystal container. Attacking crystal object will drop crystals? Mais c'est craqué ça. On va aller récupérer quelques cristaux alors. Parce qu'on a justement une salle remplie de coffres en cristal. Est-ce que ça va compter? Aïe. Par contre, ils deviennent rouges après. Donc ok, là on a les cristaux, on peut faire des trucs. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va transformer un coffre en gold. On va transformer un autre en gold. Nice. Encore. Que c'est que ça? Magic artifact. Wave particle duality. Upon use, teleports a short distance forward. Cosmic crystals, ouais, non. On va transformer le... Non, ça ne sert à rien de transformer le dernier. Puisque... transformer le dernier, on n'a pas de clé en fait pour l'ouvrir, donc c'est pas très grave. Et là on a des grenades, donc on peut aller à gauche, faire ça. Et en fait, mince, j'ai raté. On va optimiser, on va faire le dernier coffre, puisqu'on a récupéré une clé. Et là on s'est mis pas trop mal pour un premier niveau, on a masse E.
faut une autre clé encore. Bruh. Il n'y a pas de shop hein, ici. Si, il y a un shop. Il y a un shop. On n'y était pas allé parce qu'on n'avait pas de cristaux. On en a tout plein maintenant. Il n'y a pas de clé ici. On baille le shield, on baille ça. Coins. Donnez-moi une clé. Pas de clé. Une clé. Grenade. Fuck. Allez, salut. On a assez expérimenté avec les mécaniques là. Bon, il y a des items craqués, on va pas se mentir. Premier niveau, tu peux te retrouver à Gamble, à récupérer 1000 œufs différents, 1000 trucs, ouvrir 15 chests, juste parce que ben, t'as eu le bon item et t'as pu ouvrir une salle des coffres particulière. Each time activing crystal objects increase wisdom meter, while triggering spike objects with violence meter. Mais elles sont où toutes ces jauges? Il me parle de faith meter, des trucs comme ça, et je sais juste pas où est-ce qu'elles sont affichées. Est-ce que c'est le truc en bas à droite? Peut-être. Il y a quoi dans le shop? Des clés. Ok. On a vu qu'il y avait encore une salle, peut-être secrète. Arrête de sauter. En fait, au début, comprendre les patterns des ennemis, c'est le plus dur, hein, comme dans tous les rogues. On va essayer de lever up la raquette et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Weapon upgrade top spin. Dragon statue explosion you generate may sometimes speed up the hatching of eggs. Opening the gift box will speed up the hatching of eggs. Quel gift box? Les explosions qu'on crée. Je crois pas que je crée d'explosion pour l'instant. Sauf quand j'utilise une grenade. Mais ok. Un mec qui veut qu'on échange des cœurs sûrement. On va les garder. Pour l'instant on est des sacs. Toujours la même règle. Quand vous savez pas ce que vous faites, donnez pas vos PV. C'est la règle universelle. Hop. Nice. On n'a pas de clé, mais on a de l'argent. Donc on peut tout de suite aller récupérer l'item. On ouvre ça au cas où. Tac, on vient ici. Déjà on va utiliser la grenade, voir ce qui se passe là. Waouh. Toujours plus. Donc vraiment craqué, hein, les petites zones comme ça là. Bon, on peut échanger notre argent contre du gold. Enfin nos cœurs contre du gold. Moi je vais être riche hein. Je reviens. Dans tout, vous allez dire que je fais exprès pour... je fais exprès pour perdre du temps dans la vidéo, mais là c'est abusé. C'est quoi cette game? Attendez, je veux pas me permettre de pas maximiser là. Non. Ils peuvent pas nous donner ça sur une run. Sur la deuxième run. Hop. On va acheter ce truc juste pour le daze.
Et ensuite, 2 cœurs et demi, on a ce qu'il faut. Donc on a 2 cœurs et demi et un demi-cœur en plus. Waouh. Ouais, tu peux pas l'utiliser à l'infini, of course. Alors, c'est pas grave, puisqu'on a un autre mec chez qui sacrifie des cœurs. On va voir contre quoi il nous trade nos cœurs, lui. Pareil. Non, pas pareil. If you don't have a key, you can spend coins instead. Nice. Bon. Nickel. On va juste revenir se heal avant le boss. Les sacrifices, très bien quand vous avez du heal. Hein. Rien à dire. Fuck. Je me rappelle aussi que un des trucs qu'il y avait dans le jeu que je trouvais bizarre, c'était le fait que le platforming soit aussi précis, dans le sens que t'as vraiment pas de marge d'erreur en termes de ta hitbox quand tu veux toucher quelque chose, quoi. Et ça rend pas le jeu mieux, vous voyez. C'est juste que ça rend le jeu ça rend le platforming dans le jeu un peu clunky, je trouve. Parce que c'est pas un jeu qui se veut ultra axé sur le platforming, j'ai l'impression. Et j'ai encore ce feeling. Genre souvent tu vas rater de peu les plateformes sur lesquelles tu veux monter ou ce genre de truc. Genre t'as pile pas la hauteur pour pouvoir faire un grand saut et arriver sur le haut de la plateforme, ce genre de truc. Notamment parce que t'as pas de double jump. Alors, faut gagner pour ouvrir la porte. Let's go. Qu'est-ce donc? 1, 2, 1. Ah. Nice. Breaking mark stones may drop coin sacks. Ok. Alors, on va transformer le coffre. Not bad. Not bad, mais pas ouf. Le va hatch bientôt. Il faut qu'on essaye de focus ce frère. Donc l'important est juste de pas se faire toucher par les projos. Qu'on se fasse toucher par les mecs n'est pas grave, sauf les mecs qui ont des pointures, j'imagine. Mais là c'est bon, on a quasi clear. Dark container, nice. Steak de Kobe. Je crois qu'on n'a plus rien. On a un container ici, des cœurs. Ouais, je pense qu'on peut y aller. Je crois qu'on n'a rien perdu. On a pas mal d'argent, on a des cœurs, on a des clés, on a des grenades, on a tout. Il manque un cristal, j'aurais peut-être dû aller récupérer le cristal en plus que j'avais là. Mais bon, ça va aller. Ouais. Ah, ouais. Il faut nécessairement faire la plateforme comme ils ont décidé que tu la fasses. Mais je me rappelle du coup qu'il y avait un personnage qui démarra avec un dash. Je crois que c'est la meuf avec le katana là justement.
Et ça a changé beaucoup de choses dans ton gameplay. Ces cœurs, en fait, ce sont des cœurs qui... Merde. Au con. Ces cœurs, ce sont des cœurs qui soit te heal, soit te blessent. Des espèces de cœurs... cœurs pseudo-cassés, là. Hop. Ça c'est bien. Et je crois qu'il y avait un truc à voir avec des cristaux ici. Le shop. Donc on va direct au shop. Summon magic sword to follow your attacks. Consume crystal temporarily and enhances magic sword until battle ends. Donc, donne-moi ma raquette. Dealing weapon damage to enemies may create a fireball. May create ice spikes. On va prendre les fireballs. 2 œufs supplémentaires. Et le gacha. Donne-moi un œuf. Merci. Un deuxième. Oh, 2 d'un coup. Un autre. Et maintenant, il faut qu'on fasse des explosions pour accélérer l'éclosion des œufs. Nice. Coin bag, nickel. Hear a strange sound coming from afar. Alors déjà ça, on prend. After each battle, all wisp drop coins. Good. Nouveau jeu. Ouais. Ça va être relou ça. Non. Ok, cool. Attachment drops an egg, ok. Toujours plus de d'eggs. On peut pas monter là parce qu'on n'a rien pour bouger comme ça. Les trucs rouges sont méga dangereux parce qu'ils vous font des dégâts en contact. Donc avoir un truc rouge comme ça qui pop dans une salle, c'est jamais cool quoi. Alors l'item hatch one eggs on this floor to receive a jump box. J'aurais aimé l'avoir plus tôt du coup parce que j'ai déjà hatch un 9. Je crois. On va essayer d'en faire hatch un 9. Espérons que ça se fasse. Avec les ennemis qu'on va tuer dans cette salle. Le nombre de dégâts que tu fais avec les balles, c'est un truc de malade. C'est bon, on a tout clair du coup. On peut aller faire le boss. Non, on n'a pas tout clair. Et c'est la salle où on va prendre des dégâts. Donc, allons-y. Oh. Ça valait le coup. On a perdu un demi-shield. On s'est mis bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh. Ironclad Onion. Gain a temporary barrier in each room. Add with magical power.
Did you think shrinking could solve everything? Oh, c'est le Minish Cap. What the fuck? C'est littéralement le Minish Cap. Ok, let's go. Webbook. God of social media. Ah, les balles de tennis, elles lui font pas du bien, je crois. Je crois que c'est le counterplay ultime pour ce boss, quoi. Chinese bows, il y a the shield and a half container. Oh. Nice. Ok, parfait. Allons-y. On est bien tanky. On a une belle arme. Peut-être qu'on va pouvoir aller au last boss et voir ce qui se passe. Craftsmanship, each time you gain soul shades, your fate will increase. Vraiment, le seul truc que je pourrais reprocher pour l'instant, c'est que il y a plein de trucs qui sont présentés et juste je sais pas ce que c'est. After winning the challenge room, you may receive an extra reward. Parfait. La challenge room est juste devant moi là, en bas. Donc on va la faire tout de suite. C'est you may receive, donc peut-être que c'est pas obligatoire. Espérons qu'on ait la chance. Non mais les balles. Please. Soulstone, a stone infused with energy of souls that can be vaporized to soul shades. La free XP donc. Et une autre arme, je m'en fous, je lis même pas. C'est la run Tennisman là. Dealing weapon damage to enemies may create a safe explosion. Nice. C'est exactement ce dont on a besoin puisque les explosions nous aident à faire éclore nos œufs. On gagne un extra jump, on gagne un extra shield. Ouais, cette run est nice. Et du coup, on a déjà débloqué un truc en plus là. On peut lui parler? This is the Artisan Temple. You can craft or upgrade badges here. Should you choose to downgrade the weapon on the left or dismantle the badge on the right? Either way can earn blank badges. Throw the blank badge onto the middle platform to create a new one. Badges will grant you additional attack effects, and the higher the level, the more powerful the effect. In addition, the usage count of all objects can be reset through sacrifice. J'ai rien compris. Le son est toujours trop fort, j'ai l'impression. Share together wisp. Je sais pas du tout comment ça va fonctionner en fait. Dismantle. Downgrade. Donc genre je pique ça. Je downgrade. J'ai un blank badge. Je le pose là. Je prends ça. Dealing with damage to enemies may create a safe explosion. Est-ce que je peux avoir deux fois le même badge? Chain lightning. Donc là si je fais ça et que je regarde mes items, on voit nos Hatchmon donc. On voit le guide des fusions, d'accord, il y en a tout plein. Et là, quand je regarde mon arme... Non. Quand je regarde le badge, il est niveau 2, parce que j'en ai eu 2. Ok, donc ça marche. Ça marche bien comme ça.
On dit ça. Est-ce que ça c'est pour level up? Non. Pas du tout. Sacrifice? Non. Ok, on commence. Alors je sais pas ce qui m'a touché. Faut pas que j'oublie que j'ai 2 jumps ici. C'est un point important de mon gameplay là, je crois. Boum. À partir du moment où t'as un double jump, c'est pas le même jeu. En termes de mobilité, un seul jump c'est vraiment peu. Nice. Compass is upon use consumes crystal to mark a random enemy with a lock mark. On va juste garder notre truc actuel. On peut sacrifier des clés. On peut sacrifier de l'argent. Non, je dois rien sacrifier de tout ça du coup. Good. Oser, keys, on est bien. Je peux taper ce truc. Tac. Récupérer les cristaux, donc on est full cristaux. Full shield. Il y a un truc qui me fait des dégâts on hit là, je sais pas ce que c'est. Enfin au contact je veux dire. Petite évolution, Chirpy. J'ai pas vu ce qu'il fait. C'est quoi ce cœur là? Jump box. Extra jump. Du coup le Chirpy qu'est-ce qu'il fait? During combat she actively awakens unconscious Hatchmons. Ok. Cool. Donnez-moi mon item. If you kill an enemy within 3 seconds taking damage, we recover the lost hearts. What the fuck? Ouais. On commence à stack les objets. Et c'est ça la force de Neon Abyss. C'est qu'il n'y a aucune limite dans le stacking des objets. Et vous allez toujours finir par avoir des builds complètement débiles. On a du gold à ramasser ici? Oui. 3 pièces, mais c'est toujours ça de prix. God of Pachinko. Ça va être un boss à la con, ça. Le concept est stylé, en tout cas. Ouf. Oh. Les petites billes rebondissent beaucoup plus haut que les grosses en fait. Donc c'est assez... c'est déroutant.
Hop là. Level up. Toujours pas. Opening chest may sometimes speed up the X hatching. Nice. On n'a pas perdu de cœur, on peut se casser. Je crois pas que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dans le shop, parce qu'au début on n'avait pas d'argent, donc j'ai peut-être gaspillé un shop ici. Too bad. Un bounce américain Falcon Supplies, defeating a boss grants you a supply pack. Ok. Un peu tard, c'est la fin de la run, mais c'est pas grave. Faut pas oublier, notre jump supplémentaire n'était là que temporairement. Donc en fait, les jump packs, c'est ultra important, puisque une fois qu'on remplit la condition pour récupérer le jump pack, on gagne un jump supplémentaire pour le niveau courant. Donc c'est sûrement un des trucs les plus forts qu'il y a dans le jeu, hein, on va pas se mentir, vu l'importance de pouvoir avoir un saut supplémentaire dans le jeu. On a des gros... Boum. Yo. Ok. Nickel, on a notre jump. Ah, on a une boîte encore. Yes. C'est pas ce que je voulais faire. Le cœur à ne pas toucher. Bon, on va le transformer en gold. Je sais vraiment pas ce que c'est ces trucs là. Toutes les orbes qui sont autour de nous, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'elles sont censées faire. Tac. Tac. Ici c'est... le shop? Non. C'est juste un lieu supplémentaire. Il fallait qu'on ait des cristaux pour ouvrir. Ok. Il y a du heal. J'ai pas vu ce qui m'a touché encore. Là j'ai vu par contre. La bombe on def de l'ennemi, je l'ai bien vu. Rien par là, j'aimerais trouver le... Je crois qu'on n'a pas trouvé encore l'item du niveau. La salle du challenge. On va potentiellement récupérer un reward supplémentaire. On laisse les balles de tennis faire leur travail. Pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Et on a eu les deux rewards. Free XP. Let's go. Dealing weapon damage to enemies may create a lightning chain. Dealing weapon damage to enemies may summon Clary. A temporary attachment to during combat. Lightning chain. On va dés ça. Alors.
2 de gold, ouais. Ce serait bien qu'on ait le shop, histoire de pouvoir consommer tout cet argent. Parce que là, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Ah, ça c'est bien. Lotus Lanterne, triggers invisibility when take damage. It does 10 invisibility at death door, ouais. Gain 2 shield, greatly increases weapon damage without full arts. Nice, on va prendre ça. On a déjà pas mal de shield, donc ça va potentiellement nous carry. Il y a un monde où ça nous carry en tout cas. Hop, jump box. Extra box. Du gold encore. Alors, Blood Bond. The bomb you throw may drop a gift box. You can store arts in it. Non du coup, donc on va prendre ça et ça, on va acheter ça, je vais l'acheter juste pour le Dez, prendre l'XP. Et on va acheter le Firecracker, on va acheter ça. On va voir si on récupère une gift box. Oh non, putain. Oh là là. On a une run là, on va pas se mentir. On a une petite run. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait explorer d'autre? Je ne crois pas. Hein. On va utiliser les bombes en fight pour voir. Trojan, God of Hackers. Hop. On envoie des petites grues au passage. On fait gaffe. Et c'est le GG. Mooncake, spending coins in the shop may sometimes drop an egg. Hop. On va voir si ça va juste nous renvoyer au hub. Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Victory. Ok, on voit notre recap. On a 21 étoiles, je sais pas à quoi ça correspond. Congratulations, you've triumphed over the fight on boss in this test, but this is merely a glimpse of the game's expansive world. Great adventure and challenges await in the full version, ok? Est-ce qu'on a d'autres trucs? Est-ce qu'on a débloqué des persos, potentiellement? Non. Ils sont juste là pour nous les montrer. Est-ce qu'on a la difficulté au-dessus? On n'a pas le multi, on peut augmenter la difficulté, ok. Potentiellement j'irai faire ça, mais bon, on va s'arrêter là. Bon, Neonabyss 2, concrètement, c'est plus de Neonabyss 1. Donc si vous avez apprécié Neonabyss, il n'y a aucune raison que vous n'appréciez pas Neonabyss 2. C'est un jeu qui est un peu comme Isaac. Comme je vous disais, hein, c'est un jeu où il y a beaucoup de trucs différents. Il y a plein d'items, vous allez devoir faire pas mal de games pour découvrir leur fonctionnement et tout. Mais il y a beaucoup de possibilités. Il y a toujours plein de persos. Dans Neonabyss 1, il y avait une dizaine de persos à la fin. Il y a eu des DLC entre temps. Chaque perso changeait beaucoup le jeu. Plus vous avanciez, plus vous débloquiez des boss supplémentaires dans les runs. Si je dis pas de bêtises, un petit peu comme la structure de votre progression dans Isaac. Donc c'est que du bon. Le jeu était inattendu. Moi en tout cas je l'attendais pas, je savais pas, je suis pas particulièrement les devs de Neonabyss 1, donc je savais pas que le jeu était en préparation, donc je suis bien surpris et agréablement en tout cas.
Le playtest est dispo sur Steam, vous pouvez demander l'accès librement. Je l'ai eu dans l'heure ou dans les 2 heures après avoir fait la demande, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, allez tester, puis dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de venir nous follow sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2heures, du mardi au vendredi, pour les records en live à partir de 18h30 et pour la dose de manière générale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.